tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité car le prix de la Tesla Model 3, mais en fait le prix des Tesla Model 3 et Model Y plus généralement, ont encore augmenté cette nuit. Donc là, ça devient vraiment impressionnant. Et donc, comme vous aviez pu voir dans le titre, pourquoi je vous dis de ne plus acheter la Tesla Model 3 en version propulsion, eh bien, je vais argumenter un petit peu là-dessus. En tout cas, de ne pas l'acheter neuve, ça c'est certain, car aujourd'hui, effectivement, c'est un véhicule donc, qui s'est vendu plutôt en masse. Donc le modèle propulsion, c'est le modèle le plus vendu en France, mais en Europe également. Et ce sont des véhicules qui se sont pour le moment vendus globalement au tarif bonus déduit de 37 à 39 000 euros. Donc on va dire relativement en dessous de 40 000 euros. C'est donc ces 2 dernières années. Aujourd'hui, c'est un modèle qui donc affiché à 53 490 euros hors bonus. On peut penser qu'on peut déduire un bonus de 2 000 euros. Si effectivement je dirais l'offre ne change pas et bientôt effectivement que de 1 000 euros également. D'ailleurs, pour le coup, on va parler effectivement qu'on est à 2 000 euros. Mais peu importe, je dirais qu'en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à concevoir effectivement qu'un véhicule ait pu avoir une telle différence de prix en si peu de temps. Donc ça fait le bonheur effectivement des propriétaires actuels qui vont certainement pouvoir bien revendre leur véhicule, peut-être même plus cher qu'ils ne l'ont acheté, hein. Les gens qui les vendent en ce moment, c'est ce qui se passe. Mais pour le coup, il faut garder en tête une chose, c'est que moi, je serais acquéreur d'un véhicule neuf, je ne me tournerai pas du tout vers ce modèle-là. Il y a aujourd'hui effectivement moins de 10 000 euros d'écart globalement, ou 10 000 euros d'écart entre les modèles grande autonomie et performance. Si on prend le modèle Y, voilà, on a aussi un écart de entre 10 et 12 000 euros sur des modèles un peu plus poussés. On n'a toujours pas de modèle Y, je dirais, propulsion, alors on l'appellera comme on veut, mais on va dire un modèle un peu plus d'entrée de gamme. Mais là, sincèrement, en tout cas personnellement, je trouve que les écarts de prix sont très très importants. Alors après, on me dira, ben oui, mais bon, qu'est-ce que je peux trouver finalement à un prix équivalent sur le marché, à un tel niveau de technologie? Effectivement, vous ne trouverez rien de toute manière à un tel niveau de technologie, ça c'est clair. Donc Tesla, aujourd'hui, bon, je pense, fait ça parce qu'il sait qu'il va réduire en volume de toute manière sur les années suivantes à cause des problèmes de pénurie. Donc ça, c'est certain. Mais ils font ça aussi parce que dans tous les cas, ils ont effectivement ils ont le lead, ils ont le monopole pour se le permettre. Mais clairement, le choix d'un véhicule alternatif se pose quand même de plus en plus. Autant il ne se posait pas il y a encore 2 3 mois, autant aujourd'hui, les constructeurs alternatifs qui proposent des voitures électriques, on peut commencer quand même à y réfléchir. Alors si le prix est équivalent effectivement à la Model 3, bon, franchement, moi je m'oriente vers la Model 3. Après, je pense qu'on commence à avoir matière à trouver certains véhicules, certes moins poussés technologiquement, mais en tout cas à des prix, je dirais, un peu plus accessibles. Car en dessous de 40 000 euros bonus déduit, certaines personnes ont réussi à s'offrir ce véhicule propulsion, mais par contre, il faut être clair qu'aujourd'hui, à plus de 50 000 euros, ça va aussi exclure toute une frange de la population qui va pouvoir s'offrir ce véhicule-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi personnellement, vous le savez, hein, j'ai une commande suivante en cours au prix de 44 990, donc juste en dessous des 45 000, qui devrait arriver entre décembre et février 2023. J'espère que j'aurai le bonus au moins à 5 000, si ce n'est pas à 6 000, mais a priori il va bien baisser au 1er juillet. Et aussi, tout simplement, je pense que ce sera donc mon dernier véhicule Model 3. Voilà, personnellement, j'ai pas forcément envie de mettre des sommes aussi importantes sur des véhicules. Déjà, pour ma part, avoir un véhicule à 40 000 euros, je trouvais que c'était beaucoup. Ça avait jamais été mon cas précédemment. Alors, c'est pas que je ne peux pas ou quoi, mais
Je trouve que voilà, moi j'ai atteint une limite personnelle en tout cas et psychologique sur le prix d'une voiture. Donc là, bah, si le véhicule reste à ce prix-là, si les Tesla ne baissent pas par la suite, ce que je doute, hein, je pense qu'elles ne baisseront pas. Et c'est vrai que j'avais aussi j'envisageais peut-être un jour de pourquoi pas me tourner vers un modèle Y de type propulsion ou standard. Mais là, vu la trajectoire que ça prend, s'il arrive un jour, il sera au moins à 56 000 euros, je pense, voire 57 000 euros. Et donc, sincèrement, moi, encore un véhicule au-delà de 50 000 euros, j'ai vraiment du mal. Et je pense que voilà, je ne sauterai pas le pas. Donc voilà, je voulais vous partager tous ces éléments-là, vous dire que regardez, bah, pour ceux qui, voilà, qui disent qu'ils n'ont pas le budget, bah, malheureusement, il faut qu'ils fassent l'impasse sur la Tesla, mais qui n'hésitent pas à regarder un petit peu ailleurs chez les autres constructeurs. Ils peuvent trouver, je pense, des véhicules corrects à des prix environ au moins 15 000 euros moins chers que celle-ci, donc aux alentours de 35 à 40 000 euros, bonus déduit. Il doit y avoir possibilité de trouver certains véhicules. N'hésitez pas à voilà, me donner votre ressenti sur ces hausses de prix. Voilà, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que parce que vous avez un véhicule et vous vous dites bah, finalement, voilà, vous avez bien fait de l'acheter avant? Ça, certainement, mais est-ce qu'il y a des gens bah, qui partent du même principe que moi, qui pensent que malheureusement, bah, ils renouvelleront pas leur Tesla parce que là, ça atteint des sommes un peu trop importantes? Et puis, bah, dites-moi si vous avez fait un choix alternatif. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Je suis très curieux. Voilà, la vidéo était assez simple, mais je voulais juste vous partager ça, mon sentiment, à 53 490. Là, ce matin encore, ça paraît, voilà, ça paraît ahurissant. Je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur Twitter et Instagram. Je vous dis ciao.